Bonjour, bonsoir, aujourd'hui vous êtes dans une vidéo qui n'a absolument aucun intérêt, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Putain de bordel de merde! Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer ma collection d'armes à feu et d'armes blanches que j'utilise sur les tournages, parce que évidemment, je suis un passionné de violence. Moi ce que j'aime c'est la violence. Je t'observe la nuit quand tu dors par ton fenêtre. Donc évidemment, toutes les armes que je vais vous présenter, ce sont exclusivement des accessoires de tournage. Une petite partie là sur le mur que vous avez déjà vu. Et pour ce qui est des armes à feu, la plupart ce sont des répliques inoffensives. Et pour ce qui est du reste, ce sont de vraies armes anciennes, mais qui sont bien entendu démilitarisées. C'est-à-dire on ne peut pas tirer avec, on ne peut pas les charger ni quoi que ce soit. C'est simplement de... Ok, on va commencer par celui-là. Alors ça c'est une réplique d'ancien pistolet de la Seconde Guerre mondiale. C'était le modèle allemand. Vous avez pu le voir souvent dans Exodia, hein, que ce soit pour les soldats ou même mon personnage qui avait ce pistolet. Ici vous avez une épée de style Heroic Fantasy. On peut voir ça parce qu'il y a un bout qui s'élargit à la fin. Ça donne cet effet... Voilà, Heroic Fantasy quoi. Je l'ai pas encore utilisé sur les tournages parce que j'ai pas eu l'occasion, mais bon, ça ne serait tardé quoi. Ça c'est une authentique machette de l'armée, hein. Ça vient de l'armée, ça a servi pour l'armée justement. Ça servait surtout à couper des branches, ce genre de merdier quand t'es dans la forêt. Ceci est un authentique glaive romain, enfin non, c'est pas du tout authentique, c'est une réplique. Mais bon, le jour où je fais un film sur César, j'aurai ce qu'il faut. Je trouve ça hyper classe. Ça, vous reconnaissez? C'est mon gros flingue dans Exodia. Alors oui, c'est pas du tout une arme à feu, hein. C'est un flingue en plastique qui tire des fléchettes en mousse de la marque Nerf. À la base, il avait pas du tout cette couleur, hein. On était sur du orange fluo. Mais c'est moi qui l'ai repeint avec cette couleur métallisée pour pouvoir l'utiliser dans Exodia. Pour ça, j'ai simplement utilisé de la peinture noire. Et pour l'effet métallisé, j'ai fait un brossage à sec en utilisant un petit pot de peinture de couleur argent. Bon voilà, si vous voulez des flingues bien vénères dans vos films, courts-métrages, etc., vous savez que les jouets de la marque Nerf sont épiques quand on les repeint. Ça vous connaissez sûrement, c'est une étoile de ninja, un machin qui sert à être lancé. Enfin bon, ça c'est surtout pour le cliché, à mon avis, ça se lançait pas des masses à l'époque. Hein. On va rester dans le même registre avec un katana. Alors évidemment c'est une réplique, hein. Avoir un vrai katana ce serait complètement dingue. Mais bon, c'est quand même un truc hyper classe. Bon, j'ai aussi ces deux petits trucs, hein, mais ça n'intéresse personne, c'est de la décoration. Ça, c'est un piège à feu. En gros, c'est assez simple. Vous enlevez ça, vous mettez votre cartouche à l'intérieur, vous refermez. Vous avez ce petit bidule ici avec un trou sur le côté. Ce bidule tient le chien armé. Vous passez une petite corde dans le trou qui se trouve ici, et quand quelqu'un marche sur la corde, ça active le mécanisme. Voilà. En illustration, voici une scène d'Exodia. Dans les petites armes, j'ai aussi un couteau papillon. Après, il y a pas mal de trucs pas vraiment intéressants, mais toujours marrants. Des petites dagues à la con qui sont toujours sympas. Ça, c'est un coupe-papier pour ouvrir les enveloppes. Là, encore une dague, hyper classe. Oui, je sais. Oui, je vous ai dit, je suis un passionné de violence. J'ai des milliers d'armes. Mais regardez, là, c'est trop cool. Après j'ai pas mal d'armes plus classiques, hein, mais ça voilà, c'est des pistolets à billes, c'est super pratique pour les tournages, mais pas plus. Ça, c'est un briquet, mais bon, ça fait toujours un petit flingue ancien. Ouais, là on est face à une épée qui est presque plus grande que moi, bordel. Sans déconner, regardez-moi ce machin, quoi. Ça n'en finit pas. Ouais, c'est quand même bien lourd, cette merde. Il y a un truc complètement dingue avec cette épée que j'ai mis des années à découvrir. Oui, il y a une dague dans le manche. Quand j'ai enlevé ça pour la première fois, j'ai cru que je l'avais pété. Voilà. Ce couteau il paye pas de mine, mais je l'ai depuis toujours. Je le garde toujours avec moi, ça me sert constamment, c'est hyper pratique. Si je le perds, ma vie est finie, vous comprenez? Ça c'est hyper pratique, c'est un couteau rétractable tout simple. Un truc en plastique que vous trouvez à 2 € dans un magasin de jouets. Mais sur les tournages, c'est la vie. C'est pas du tout dangereux et de loin c'est hyper réaliste. Ça, c'est épique. On appelle ça un point américain. Je trouve ça énorme. Et croyez-moi, je vais bientôt l'utiliser. Dans un film, je veux dire. Dans un film. Ça,
c'est le fusil que j'ai dans Exodia, que mon personnage a dans les années 40. Alors, c'est une réplique. Alors c'est une réplique de fusil de chasse des années 40 qui est légèrement plus petite que la version originale. Les chiens ne sont pas à l'extérieur du fusil et évidemment il y a une double gâchette. Ah, la machette d'Exodia. Je l'adore cette machette. Je l'avais sur tous les tournages d'Exodia donc évidemment je l'adore, j'ai du mal à m'en passer. Personnellement dans les films j'adore les machettes, je trouve ça extrêmement badass. Ça fait peur hein, t'en veux une dans le crâne? Ok, on est sur la dernière arme, sans doute la plus classe de ma collection, ce fusil. Oh mais t'as déjà parlé de ton fusil derrière, mais ta gueule, tu vas attaquer! Non, ce fusil on me l'a offert il y a pas longtemps, c'est un véritable fusil de chasse assez ancien. Sur celui-ci on a les chiens à l'extérieur. Il faut défaire cette patte pour pouvoir ouvrir le fusil. Et vous avez même une deuxième patte ici qui permet de séparer le fusil en deux. Pas beau ça? C'est vraiment une antiquité, hein. Ce fusil il a plus de 150 ans. Pareil, on retrouve les deux gâchettes, chacune reliée à un chien. On voit qu'il a vécu, hein. Le métal est complètement oxydé dessus. Bon voilà, ça y est, on a fait le tour, on a fini. Abonnez-vous hein, et activez la cloche. Parce qu'avec le nombre d'armes que j'ai ici, croyez-moi, vous voulez activer la cloche. À part ça, il y a un court-métrage comique qui sortira très prochainement sur la chaîne. C'est un truc très court de 2 minutes, on avait fait ça à l'époque avec Camille Brun pour un festival. Ça s'appelle Les Deux Cons et c'est un humour complètement burlesque et complètement barré. Voilà, on se voit bientôt dans un autre format ou d'autres anecdotes ou type de vidéos de ce type de format ou de court-métrage. Mes couilles, au revoir!